Mon nom est Paul Lemay. Je suis un natif, je disais toujours que je suis un autochtone lavallois, je suis un natif de Laval. Né à Laval-des-Rapides, près de Pont-Viau, dans la paroisse de Notre-Dame Saint-Louis-de-Montfort. Et puis, j'ai grandi à Laval, j'ai été à l'école au Mont-de-la-Salle et j'ai toujours été intéressé par la culture. Donc, mon cheminement, professionnel et scolaire, ça a été l'école des hautes études commerciales. J'ai étudié en gestion de ressources humaines, tout ça. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours été intéressé à la culture. À l'époque de mes années à l'université, avec mon frère et un ami, on a fondé une troupe de théâtre à Laval, qui s'appelait la compagnie de théâtre Trouvarir. Par le nom, tu te doutes que ça faisait des comédies. On n'était pas dans le drame. Trouvarir a eu l'occasion de jouer à la petite grange qui est en arrière de la maison André-Benjamin Papineau à Laval. Une petite grange qui avait été sauvée de la destruction, puis qui avait été aménagée sommairement avec des chaises pliantes et puis un stage préfabriqué. Pour jouer des pièces de théâtre, la troupe de théâtre, dont j'étais président, et mon frère qui était vice-président. On a fait une démarche auprès du maire de Laval à l'époque, qui était M. Claude Ulysse Lefebvre. Et on lui avait dit, nous autres, on est des Lavallois, on n'a pas une troupe de théâtre, puis on voudrait opérer cette grange comme théâtre d'été, théâtre d'été à Laval. Il n'y en avait pas de théâtre d'été à Laval à cette époque-là. Et le maire nous avait référé au directeur des arts de l'époque, et puis on avait organisé un protocole pour l'opération de cette grange, qui est derrière la maison Papineau, qui existe encore d'ailleurs, et qui s'appelle, c'est nous qui l'avions baptisé, puis elle a encore ce nom-là, le théâtre d'été La Grangerie. La Grangerie, là aussi. On était plutôt dans les... Et là, pendant plusieurs années, on a offert aux Lavallois 3 pièces de théâtre par été, toutes produites par la compagnie de théâtre Trouvarir. Et on est devenu, je dirais, très connu à Laval. Je rencontre encore aujourd'hui, là, ça, à l'époque, là, je parle de l'époque des années 80, je rencontre encore des gens à la pharmacie, au centre d'achat, qui me disent on allait voir vos pièces de théâtre l'été. C'était vraiment particulier. Donc, tout ça pour dire que Trouvarir a été une pépinière de comédiens professionnels à Laval. Ça, c'est peu connu, mais il y a beaucoup de comédiens qui ont passé à Laval, qui ont fait leur apprentissage avec Trouvarir. Et aussi, c'était une institution théâtrale à Laval, à une époque où Laval, puis ça m'amène peut-être à parler du sujet de Laval comme tel. Laval, c'était à l'époque perçu comme la ville dortoir de Montréal. C'était, et d'ailleurs, il y a encore beaucoup cette image-là dans les préjugés sur Laval. Parce que c'est des préjugés, Laval n'est plus ça. Mais à l'époque, c'était perçu comme une ville plate. Donc, le maire Paiement avait commencé à vouloir faire de Laval une ville à part entière. Son effort au maire Paiement, ça s'était concentré à faire une administration municipale moderne. Il avait travaillé beaucoup à mettre en place une fonction publique performante, etc. Et donc, il arrive avec ce projet de faire de Laval une ville plus culturelle. À l'époque, il fait la consultation, que ça s'appelle, c'est une consultation sur les loisirs. Au départ, son orientation dans sa consultation sur les loisirs, c'était de dire il y a beaucoup trop d'argent qui est dépensé dans ça, les loisirs, puis il faudrait rationaliser, mais on va demander à la population qu'est-ce qu'elle en pense, tout ça. Nous autres, on arrive, là, tous les organismes de loisirs sont consultés là-dedans. Nous autres, les organismes culturels, dont Trouvarir, on se consulte un peu, puis on dit, ben là, il faut déposer des mémoires. Il y avait une journée pour les organismes culturels pour déposer des mémoires. Alors, on se concerte, on s'est concerté, c'est à cette époque-là, avec l'Harmonie Laval, que j'ai rencontré Bertrand Dudemaine, qui est maintenant président du Centre d'archives. Mais donc, à l'époque, il était à l'Harmonie Laval. On se consulte toute la gang, puis il nous vient une image forte qu'on a essayé de lancer lors de cette consultation-là.
On disait à l'époque, les sports ont 9 arénas. Nous autres, on n'en a pas d'aréna de la culture. On veut avoir notre aréna de la culture. Une place où les gens de culture, de danse, de musique, de théâtre, d'art visuel vont pouvoir montrer ce qu'ils font. Ça avait frappé le maire, ça. Ça l'avait frappé. Cette image-là l'avait frappé. Il y avait déjà un préjugé favorable pour la culture. Et à cette époque-là, il nous réunit, après la consultation, il nous réunit pour nous annoncer, je me rappelle que c'était en août 83, il nous réunit pour nous annoncer, c'est où 83? Oui, 83. Je n'ai pas bon dans les dates, mais... C'est pas grave. Je pense qu'en 83, vous avez... Oui. En août 83, il nous réunit à l'Hôtel de Ville pour nous annoncer 3 affaires. Il dit, je vous ai entendu. Puis il dit, premièrement, je vous annonce la création de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Puis pour nous donner une petite job de départ, il nous dit, j'ai aussi entendu vos revendications sur l'aréna de la culture et je vous annonce que je vais investir, à l'époque il dit 2,5 millions pour la construction de la Maison des Arts. Et parallèlement à ça, dans cette période-là, donc je deviens président de la Commission consultative des arts. Tout le temps où j'ai été président de la Commission consultative, j'étais président de ma troupe, je faisais des mises en scène, parfois je jouais dans la pièce, puis je gagnais ma vie autrement. Là. Je travaillais à l'époque dans la ville de Montréal. Okay. Je travaillais en gestion de ressources humaines dans la ville de Montréal. Et à cette époque-là, donc, on est consulté pour trancher sur l'opération de la Maison des Arts. Et le directeur de l'époque, il tombe malade. Et moi, je suis à la ville de Montréal, et puis je reçois un appel de Claude Asselin, qui était directeur général à l'époque, à la ville. Et c'est-à-dire que c'est moi qui appelle. J'appelle parce que, j'appelle au bureau du maire, je suis président de la commission consultative, puis je vois bien qu'on est dans un impasse, là. Il y a deux organismes, le Service des arts nouvellement créé et la Salle André Mathieu qui voudrait opérer à la Maison des arts. Notre avis est important, je pense, pour la mairie puis pour la direction générale. Fait que j'appelle à la mairie, puis là je dis, je voudrais parler à M. Lefebvre, je voudrais lui suggérer une idée. L'idée de faire le compromis, le protocole d'entente, puis tout ça. Fait que je reçois un appel du maire, puis là, j'explique au maire, écoutez, monsieur le maire, voici le compromis que je vous suggère. Il faudrait que le service des arts soit représenté, parce que c'est eux autres qui nous représentent comme organisme. Mais l'expertise de la Salle André Mathieu, c'est important, on pourrait créer un protocole avec des représentants des deux, je suggère ça. Là, le maire, il dit, bon, écoute, c'est intéressant ce que tu me dis là. J'ai confié ça à mon directeur général de trancher cette question-là. Je vais lui demander de t'appeler. Parfait. Alors, Claude Asselin m'appelle, le directeur général m'appelle, puis je commence à lui expliquer tout ça. Et c'est là qu'il me dit, toi, Paul, est-ce que ton avenir est à la ville de Montréal? Il me dit ça de même. Ben, je dis oui. C'est à ce moment-là qu'il me dit, on va ouvrir le poste de directeur des arts. À l'époque, le directeur de l'époque quittait. Il dit, tu serais intéressant comme candidat. Là, c'est vraiment la première fois, là, les pieds m'ont parti de par terre. Moi, je faisais ça de façon bénévolement pour développer les arts. J'avais ma carrière à la Ville de Montréal qui était complètement différente. J'étais en gestion, moi. Puis là, je voyais la possibilité de joindre l'utile et l'agréable, la gestion des arts. Alors, je dis, ben, ça pourrait m'intéresser. 6 mois plus tard, ça a pris au moins 6 mois, là, tout ça. Mais 6 mois plus tard, après un concours, un examen, il y a eu des entrevues, puis tout ça. Je suis nommé directeur des arts. L'idée d'une politique culturelle municipale prend de plus en plus place. Là aussi, à Laval, on voulait
faire ça pour deux raisons. Soutenir notre interventionnisme. On était interventionniste, beaucoup de municipalités ne l'étaient pas. Une municipalité qui disait, nous autres, intervenir là-dedans, c'est le champ de Québec, puis on n'a pas d'affaire à intervenir là-dedans, bien, ils n'émettaient pas de politique culturelle municipale. Tu sais. Mais quelques municipalités, dont Sherbrooke, entre autres, Trois-Rivières, étaient plus interventionnistes, et eux autres disaient, ça nous intéresse de développer à la hauteur de nos moyens, développer une politique culturelle municipale. C'était une façon de dire, de crier au monde entier que Laval avait une identité culturelle à elle. On n'était pas des Montréalais. On avait le double intérêt de faire ça. Parce qu'on voulait se démarquer. Ça a l'air fou rendu maintenant. Laval est une ville quand même d'importance, là. Mais à l'époque, là, c'était la ville dortoir. Fait que crier qu'on n'était pas juste une ville pour dormir, c'était très important. Ouais, peut-être juste pour finir, dire que, comme tu le vois, Laval, pour moi, c'est ma ville de naissance. Laval, c'est une ville importante pour moi. Puis Laval on doit pas avoir le complexe du Lavallois. Et ce qui m'a toujours un peu fâché, puis les dernières années, disons qu'ils n'ont pas été faciles pour notre image, hein? Mais ce qui m'a toujours un peu fâché, c'est de voir comment les gens avaient un petit peu... souvent, les gens étaient un peu honteux ou un peu gênés de dire qu'ils étaient Lavallois. Laval, c'est une belle ville. C'est une ville où les gens sont... Moi, je dis tout haut, parce que j'ai travaillé à la ville de Montréal aussi. C'est une ville qui a les moyens d'une grosse ville, mais qui a la proximité des citoyens d'une petite ville. Et c'est une belle place où vivre, Laval. Puis le dynamisme du secteur culturel, ça rend cette ville-là encore plus belle.